Il est 20 h. Merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal L'actualité en titre. Pour que chaque Burkinabé puisse contribuer à garantir sa sécurité en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, les chauffeurs de tricycles ont décidé de sensibiliser à leur manière en rappelant les numéros d'urgence. Un point dans ce journal. Nombreux sont ceux qui, à cette heure, sont en train de remettre leurs cadeaux en ce jour de la fête de l'amour. Mais quel sens revêt la fête de la Saint-Valentin? La signification dans quelques instants. Et cette fête n'est pas pour déplaire les fleuristes qui font de belles affaires, en témoigne leur chiffre d'affaires. Bienvenue aux 20 h de Burkina Info. Chacun recherche la meilleure composition florale pour éblouir. Et dans ce métier, il n'y a pas de plus grand maître que le fleuriste lui-même. Un métier qui, même difficile, nourrit allègrement son homme. Le point avec Viviane Pama. Entouré de fleurs, de rubans et de plastique, Lassane a toute son attention portée sur sa composition florale. Lassane est fleuriste, un métier qu'il exerce depuis 8 ans. J'aime la nature, j'aime les fleurs. Voilà, c'est ça qui m'a poussé aussi moi, à faire ce métier-là. Assez occupé en ce 14 février, fête de la Saint-Valentin, Lassane nous explique sa composition florale entre 2 coups de ciseaux. Par exemple, pour moi, je compose ça bien touffi, bien garni, avec des nénuphars, avec des fleurs ananas. Donc chacun a sa manière de composer. Pour composer ces bouquets, notre fleuriste utilise autant des fleurs d'ici que ceux venus d'ailleurs. Bon, les fleurs, moi j'ai un jardin pour les fleurs d'ici. Mais les bouquets que vous voyez exotiques comme ça, là, ça c'est importé d'Abidjan. D'autres viennent de Lomé, d'autres viennent par exemple, aujourd'hui on a envoyé des roses de France. Donc c'est un peu partout quoi. Bien que peu développée comme activité lucrative, la vente des fleurs nourrit son homme. Surtout à certaines occasions spéciales comme la Toussaint ou encore la Saint-Valentin. La plupart ceux qui sont au service, c'est eux qui payent tellement bien. C'est ceux qui viennent régulièrement, voilà. Donc la plupart, on peut avoir au moins 600 000, 500 000. S'il y a des commandes, on peut avoir plus que ça. Notre fleuriste n'est pas le seul à évoluer sur l'avenue Nyenenga où il concurrence avec une vingtaine d'autres fleuristes. Et à chaque fois qu'un client s'arrête, c'est bouquet à main qu'il se presse toujours en couple autour de ce dernier. Et même bien imprégné du travail des fleurs, Lassane n'a aujourd'hui qu'un seul souhait. Nous, on est ici, on n'a pas un magasin, mais les jours que ça va, si je gagne un coin comme ça, je peux ouvrir une boutique de fleurs et puis vendre beaucoup de choses, quoi. Non, être fleuriste, c'est pas facile, c'est un métier aussi. En attendant, il continue de gagner son pain quotidien en vendant ses bouquets, dont les prix varient entre 2 000 et 45 000 francs en fonction de sa composition et du choix du client. Et ils sont nombreux ceux qui ont fait la croix et la bannière pour trouver le meilleur cadeau en ce jour, fête des amoureux. Que peut-on dire de l'origine de cette fête? La réponse dans ce reportage de Ibrahim Zongo. 14 février, nous sommes bien ce jour tant attendu par les adeptes de l'humour, pardon, les accros de l'amour. Saint-Valentin, puisque c'est de cette fête qu'il s'agit, est célébré ce dimanche 14 février à Ouagadougou et un peu partout dans le monde. Et pour y croire, il faut bien faire un tour dans les points de vente des fleurs et autres articles vendus pour la circonstance. Les amoureux s'y rencontrent pour trouver de quoi faire plaisir à l'autre. Et tous ont la même raison ou presque. On peut faire plaisir à nos maris aussi, à nos copains aussi. C'est juste ça seulement. Je fais le déplacement aujourd'hui pour payer un bouquet de fleurs. Voilà, comme c'est un jour spécial. Jour spécial, d'accord, mais quel sens lui donne-t-on? Réponse des amoureux. Pas très bien, ça je ne vais pas mentir. Voilà. Au couple là-bas d'abord. Bon. Madame, pardon, madame. Bon, pas vraiment. J'entends des rumeurs là-dessus, mais bon, comme c'est du genre devenu une tradition, une coutume, bon, voilà, on fait comme ça, c'est tout. En réalité, la vie du saint que l'on célèbre le 14 février a été assez mystérieuse. Valentin serait un prêtre chrétien mort vers 270. Il fut condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité.
L'empereur avait pourtant interdit ces mariages en constatant que les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s'engager dans la légion militaire pour ne pas quitter leur famille. C'est depuis 1496 que Saint-Valentin a été officiellement déclaré le saint patron des amoureux sous ordre du pape Alexandre VI. Et avant ce jour de la fête de l'amour, Petit Sergent, quant à lui, a fait le tour de ses amours. Une rétrospective de sa vie amoureuse avec d'autres collègues humoristes. Et cette compétence n'est pas à démontrer selon Maman, président du Gondwana et parrain, qui en a affirmé la qualité. Cheikh Omar Bandaogo. Je me sens subitement français. Je charbille et j'ai tout chaud. De l'humour pour parler de ses amours. Moussa Petit Sergent n'aura pas choisi mieux pour se faire écouter par un public venu de plusieurs horizons ce 13 février à la Maison du Peuple de Ouagadougou. De l'école primaire à l'université, Moussa a connu une vie remplie d'amour. Amour pour une fille, amour pour l'école, pour la danse et amour pour l'humour. Et son premier amour, qui n'aura pas été réciproque, il l'a nommé Aïcha. Je t'aime bien, mais... je ne peux pas accepter ton amitié. Si c'était amitié simple, il n'y a pas de problème. Mais l'amitié sincère, là, je ne suis pas d'accord. Si un spectacle dont la préparation a duré des mois s'est soldé par un franc succès, Moussa Petit Sergent n'oublie pas ceux qui le soutiennent. Déjà, moi je suis content que le public soit sorti pour m'écouter. Je suis fier d'avoir eu autant de monde. Et le sentiment que j'ai en ce moment, c'est un sentiment de fierté. Et parce que je sais que pour moi, je suis toujours à mes débuts. Et déjà, les gens qui sont derrière moi et qui m'encouragent, ça ne peut que me donner du tonus et m'encourager à aller de l'avant. À événement exceptionnel, parrain exceptionnel, Maman, président de la République du Gondwana, félicite son filleul. Vraiment, il m'a impressionné, Moussa, bravo. Moussa, il a été un artiste complet, humoriste, conteur, danseur, chanteur. Le Burkina peut être fier d'avoir un humoriste d'un talent comme ça, Moussa, parce que les humoristes aujourd'hui racontent des blagues, blague après blague. Lui, il a commencé avec son amour pour Aïcha, un fil rouge jusqu'à la fin du spectacle. Sous le regard de grands noms du théâtre et de la musique burkinabé, d'autres humoristes, confirmés mais aussi en devenir, ont fait rire le grand public jusqu'aux larmes. La vedette de la soirée, elle, a presté sous le regard émotif de sa mère. À l'unanimité, le public de ce jour a jugé le spectacle à la hauteur de ses attentes. Et que dire de cet art qui tourne en dérision des réalités souvent choquantes mais qui sensibilisent sur des thématiques actuelles? Le détail avec Cheikh Omar Bandaogo. Coulisses de la Maison du Peuple. Quelques minutes avant le spectacle Mes Amours de Moussa Petit Sergent ce 13 février. Entre les humoristes venus soutenir l'homme de la soirée, c'est la solidarité et une ambiance festive qui règnent. L'humour au Burkina, il faut le dire, est à ses débuts. Mais un œil extérieur y voit un bel avenir. Et c'est extraordinaire. L'humour a beaucoup d'avenir. J'encourage le public à venir assister au spectacle, à payer, prendre leur place, voir les spectacles pour soutenir les humoristes. Le Burkina Faso fait partie des 3 pays en Afrique où il y a un vivier d'humoristes, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et bien sûr le Burkina Faso. Si tout un chacun y va de sa propre méthode pour faire éclater de rire le public, Maman, lui, a une idée bien précise de ce que doit être l'humour. Il faut que l'humour prenne à bras le corps les réalités de ce continent. On est le continent où il y a le plus de problèmes. Or, les humoristes, on est, par essence, on doit prendre les problèmes pour faire rire les gens avec ces problèmes-là. Transmettre les messages, faire rire, conscientiser les gens. Et en Afrique, on a besoin de conscientisation. Mais aussi et surtout d'union. Une union qui doit être une réalité entre les peuples africains. Et pour cela, le président de la République très démocratique du Gondwana a sa petite idée. C'est la famille et on se dit qu'on a créé déjà l'UA, pas l'Union africaine, mais l'Union des humoristes africains. C'est le panafricanisme par le rire et on commence à le faire. On le fait par le Parlement du Rire, par le festival qu'on fait à Abidjan, qu'on va venir faire ici à Ouaga très bientôt. Son Excellence Girard,
Gombo.com, El Presidente, Génération 2000, Moussa Petit Sergent, tous des humoristes appréciés par le public burkinabé et à travers le monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces hommes se donnent les moyens de mobiliser le plus grand nombre de spectateurs. Mais vous êtes quand même resté en contact, non? Oui, on est resté en contact, je le dis, je le dis, je le dis. Autre information dans ce journal, le quotidien d'État Sidoaya Bobo a pour ambition de faire le tirage de ses journaux sur place pour le bonheur de ses lecteurs. Mais pour la réalisation de ce vœu, l'équipement demeure encore un casse-tête. La cérémonie de remise du bâtiment devant abriter l'imprimerie a eu lieu hier en présence de Josias Tabiré depuis Bobo Dioulasso. Le quotidien d'État burkinabé Sidoaya est en phase de concrétiser son projet de tirage sur place des journaux à Bobo Dioulasso afin de servir matinalement les lecteurs de l'Ouest. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que la direction régionale de l'Ouest a bénéficié d'un bâtiment flambant neuf pour abriter les installations de l'imprimerie. Ce bâtiment, qui est l'offre du Conseil régional des Hauts-Bassins, a été remis officiellement par le ministre en charge de la communication le vendredi 12 février 2016. Donc je pense qu'il faut féliciter le Conseil régional pour cette initiative-là. Et de ce même cas, le projet il est évalué à 82 millions. J'ai la certitude que la richesse de cet espace économique-là, l'engagement des populations de ces différentes zones de l'Ouest qui seront touchées par Sidoaya permettra véritablement de réaliser et de finaliser ce projet. Même si la mise à la disposition de ce bâtiment constitue un pas important dans la mise en œuvre du projet, l'équipement de ces joyaux reste une préoccupation. Il reste d'autres pans de ce projet qu'il faut réaliser. Il s'agit des équipements. Plusieurs types d'équipements sont nécessaires pour qu'une imprimerie soit opérationnelle. À la fin de la mise en œuvre du projet, la Direction générale des éditions Sidoaya pense pouvoir servir l'Ouest à la hauteur de ses attentes. Le journal que nous voulons ici à Bobo va mettre en avant les préoccupations des populations de cette partie du pays. Donc c'est un journal régional que nous voulons à travers ce projet que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Autre point qui a intéressé les ministres est la situation de précarité de la direction régionale de la communication. Ce qui m'inquiète surtout, c'est le cas de la direction régionale de la communication. Je ne trouve pas normal qu'une direction régionale soit aussi à l'exigu que ça. Un bureau pour 5 personnes, y compris le directeur régional. Je pense qu'il y a des réflexions à faire pour permettre effectivement à ce que la direction régionale de la communication jouisse pleinement son rôle et ne soit pas comme un appendice de Sidoaya. Sidoaya doit être un appendice de la direction régionale, pas le contraire. D'un point de vue général, si la réalisation de ce projet est attendue avec grand intérêt, pour soulager la population de l'Ouest à temps, le passage du ministre a permis de toucher du doigt d'auto-réalité de la région. La sécurité, voici une préoccupation sociétale qui tente à mobiliser tout Burkinabé. Les chauffeurs de tricycles, pour leur grande majorité, ont décidé d'afficher sur leur outil de travail les numéros d'urgence. Pourquoi avoir choisi cette option? Le détail avec Ibrahim Sango. À la veille des attaques du 15 janvier dernier et des incendies répétés sur le territoire national, des initiatives citoyennes ont été développées pour aider les forces de défense et de sécurité à mieux faire leur travail. Les conducteurs de tricycles ne sont pas restés en marge. Leur contribution à eux consiste à afficher les numéros utiles derrière leurs engins. Cette initiative pour eux vise à vulgariser les numéros des forces de l'ordre afin de permettre à la population de les alerter en cas de mouvement suspect. On a mis ça pour la sécurité. Parce que la sécurité, ce n'est pas le gouvernement seulement, c'est toute la population. C'est ça, moi je dis que ça, c'est bon parce qu'on prend des bagages. Bon, sinon on a mis ça là à cause d'un cas suspect quoi. Voilà. Sinon c'est par rapport si tu vois d'une personne là, si tu doutes de la personne là, tu peux appeler de ces gens de numéros là. Quant à la population, elle apprécie à sa juste valeur cette initiative des conducteurs. En opinion, je pense que c'est bon. Pourquoi? Parce que être un vrai Burkinabé, il faut supporter toutes choses qui proviennent de ce pays. Les numéros verts qui ont été donnés, ça sert beaucoup. S'il y avait des numéros verts, on pourrait intervenir directement aux agents de sécurité. Mais à l'absence de ça,
ça a pris beaucoup de temps. Donc j'espère que les numéros verts qui ont été donnés, ça améliore la vie de tout chacun de nous. Ces numéros utiles sont entre autres le 16 pour la gendarmerie nationale, le 17 pour la police nationale et le 80 00 11 03 pour la police municipale, et le coût de tout appel dirigé vers ces numéros est gratuit. Parlant de sécurité, les Korluego seront maintenus, mais seront sensibilisés quant au respect des droits humains. C'est ce qui a découlé d'une rencontre de 3 ministres après leur démantèlement exigé par l'Union intersyndicale des magistrats. Hassan Akro pour le détail. Le comité intersyndical des magistrats avait interpellé le gouvernement le 7 février 2016 à travers un communiqué sur la question de la naissance de structures parallèles de justice dénommées Kolwego et le souhait du politique de les reconnaître. Pour le comité intersyndical, au regard de l'extension et l'expansion de ces structures privées et informelles de gestion des questions sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires dénommées Kolwego, beaucoup d'inquiétudes subsistent. Dans ce communiqué, l'Union intersyndicale stipule que les structures Kolwego ont institué une justice privée dans laquelle elle assure les fonctions de police judiciaire, de poursuite, de jugement et de détention pénitentiaire, le tout sur la base de leurs propres lois. C'est pourquoi, fort de ce qui précède, le comité intersyndical des magistrats condamne les actes de ces structures dénommées Kolwego, invite le gouvernement à satisfaire selon les principes de l'état de droit les besoins de sécurité et de justice des populations, exige en conséquence le démantèlement sans délai des structures, le renforcement de la justice, les forces de défense et de sécurité en effectifs et en moyens conséquents pour assurer des missions qui ne sauraient être déléguées et un meilleur maillage du territoire national. Face à ce communiqué, le gouvernement a réagi le 11 février 2016 sur la question. 3 ministres, à savoir le ministre en charge des droits humains, celui de la sécurité et le ministre en charge de la défense, ont échangé sur la question. Il est ressorti de leur rencontre que les Kolwego n'ont pas une reconnaissance légale, mais répondent toutefois à un besoin réel de sécurité des populations. Les membres du gouvernement ont noté de bonnes pratiques telles que leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité, mais ils ont noté également de graves dérives quant aux atteintes aux droits humains et à la pratique d'actes illégaux de police judiciaire. En guise de solution, les participants ont préconisé une approche prenant en compte la sensibilisation par la communication dans le sens de les amener à se conformer à la loi, à respecter les droits humains et les procédures judiciaires, mais pas leur suppression. Pourtant, le communiqué des magistrats, eux, exige le démantèlement sans délai de ces structures. Parlons d'assainissement. Les jeunes du secteur 23 ont décidé de rendre leur cadre de vie plus sain et plus agréable. Et l'acte de la journée de salubrité s'est manifesté par le nettoyage de leur quartier. Joël Zoundi. Journée de salubrité dans cette rue du secteur 23 de Ouagadougou. Des jeunes ont décidé de rendre sain leur cadre de vie. Pour ce faire, munis de balais, de pelles, de brouettes et de charrettes, ils ont sillonné quelques rues et rurales. Les sachets, les feuilles mortes et autres ordures ont été amassés puis brûlés sous l'œil amusé des curieux. Ces jeunes ne sont pas à leur premier essai. Depuis 2014, ils donnent un coup de balai chaque 14 février au sein de leur cadre de vie. Chaque année, dans le mois de février, nous avons une date où les jeunes du quartier se regroupent pour nettoyer leur quartier. En fait, c'est un exemple pour montrer aux autres quartiers que nous, les jeunes du secteur 23, nous sommes soudés et en tout cas, nous sommes très contents. Depuis ce matin, à partir de 7h30, les jeunes sont sortis massivement. En tout cas, on a bien nettoyé le quartier de gauche à droite et maintenant, nous sommes très contents de la jeunesse. L'œuvre de ces jeunes est saluée et encouragée. Des usagers de la route n'hésitent pas à les encourager avec de quoi s'acheter de l'eau ou des détergents. Le Daknoué Naba, lui, les a reçus dans son palais. Des conseils, des félicitations leur ont été adressés. Nous saluons leur initiative car si et nous encourageons les autres jeunes à les joindre ou à participer positivement tout ce qui entre dans le cadre de l'assainissement. Car nous n'ayons qu'un environnement sain, on vit heureusement. Et en même temps, ça nous éloigne des maladies. Les jeunes du secteur qui n'ont pas marchandé leur présence à cette journée de salubrité ont promis faire des actions de sensibilisation pour amener les populations à prendre soin de leur cadre de vie.
Hors de chez nous, les Centrafricains sont allés aux urnes ce matin pour désigner qui de Anissé Georges Doleguele ou de Faustin Archange Touadéra devra diriger leur pays. Le second tour des élections s'est déroulé dans le calme sans une grande participation notée selon les observateurs. Et Josser Lerme Privert, anciennement président de l'Assemblée nationale haïtienne, a été élu président de la République. Ce suite au vide institutionnel créé par le report des élections. Josser Lerme Privert aura donc pour mission d'achever le processus électoral qui a été interrompu en raison des nombreuses contestations de l'opposition qui avait dénoncé un coup d'État électoral fomenté par Michel Martelly, président sortant. Parlons de sport. Le coup d'envoi du premier marathon international de Dakar a été donné samedi en présence de milliers de participants. Aujourd'hui, 14 février, la distance de plus de 42 km a été disputée. Michel Platini, président de l'UEFA, et Sepp Blatter, le patron démissionnaire de la FIFA, comparaîtront respectivement lundi et mardi devant la commission de recours de la FIFA pour tenter de réduire leur suspension de 8 ans. Rappelons que les magistrats de la FIFA les ont jugés coupables d'abus de position, de conflit d'intérêts et de gestion déloyale, écartant toutefois la charge de corruption. Ces deux audiences d'appel interviennent alors que la campagne électorale bat son plein pour l'élection de la présidence de la FIFA prévue pour le 26 février à Zurich. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique sport sur la télévision Burkina Info. Et à cet effet, je reçois sur notre plateau le chroniqueur Gayal Bayala. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Benazir Boulou. Le Racing Club de Bobo Dioulasso a perdu 3-1 en Ligue africaine des champions. Quel bilan déjà peut-on faire de la participation des clubs burkinabés dans le cadre des coupes africaines? Bon, déjà, on ne peut pas tirer une conclusion dès à présent, du moment que c'est la manche aller des phases préliminaires qui s'est jouée ce week-end. Et le Racing Club de Bobo Dioulasso, qui est le champion sortant du Burkina Faso, est le représentant du Burkina Faso en Ligue africaine des champions. Et cette défaite contre le stade malien de Bamako, au stade Modibo Keïta, ne met pas le RCB dans une bonne posture. Ce match, le RCB le tenait par le bon bout, puisque le RCB est rentré au vestiaire avec un score de parité de 1-1 qui faisait ses affaires. En seconde période, l'équipe du RCB a carrément relâché et a concédé 2 buts. Donc c'est avec un retard de 2 buts que le RCB accueillera au match retour dans 2 semaines la formation de Bamako. Dans l'autre compétition interclub africain, c'est l'Union sportive des forces armées qui était en déplacement à Marrakech pour croiser le crampon avec la formation du Kaukab Marrakech. Et l'USFA a été désarmée, elle a été battue sur un score sans appel de 3-0, ce qui lui rend la tâche encore plus difficile. Alors donc, qu'est-ce que les clubs en général doivent faire pour remporter la victoire, voire signer leur passage? Le RCB a un mince espoir. Remonter 2 buts, ce n'est pas de la mer à boire. Mais il faudra quand même que les joueurs fassent preuve de lucidité, respectent les consignes tactiques de l'entraîneur. C'est ce qu'il a quand même déploré un peu à l'issue de la rencontre. Et dans les 2 semaines qui arrivent, il faudra absolument inscrire 2 buts sans en encaisser en retour pour pouvoir se qualifier. La mission n'est pas impossible, même si elle est difficile. Quant à l'USFA, la mission sera nettement corsée parce qu'il a remonté 3 buts à une équipe maghrébine bien organisée comme le Kaukab Marrakech, même à domicile. Ce n'est pas évident. Mais on n'est pas pessimiste, je veux dire. Il faudra toujours croiser les doigts pour pouvoir y travailler davantage, pour pouvoir relever et renverser la vapeur plutôt à domicile. Toutefois, il faudra quand même comprendre que ce n'est pas une première que ces clubs burkinabés échouent à chaque fois au tour préliminaire. C'est vraiment un problème qui se pose au niveau même de notre football. Depuis des années, c'est le perpétuel apprentissage qui n'aboutit pas à des résultats prometteurs. Et à ce niveau, il y a vraiment du boulot à faire au niveau des clubs parce que malheureusement, dans la politique générale du football burkinabé,
l'accent est beaucoup plus mis sur les sélections nationales. Et on peut dire que les clubs ne sont pas assez accompagnés dans cette façon de se structurer, de travailler pour affronter ces genres de compétition. Et chaque année, c'est le même résultat. Ça dure, ça perdure. On a beau critiquer, mais la réalité nous rattrape chaque fois. Alors, Gaël Bayala, vous parlez tantôt de sélection nationale. Que peut-on dire de la 12e journée du championnat national burkinabé? En termes de score, en termes de victoire. Il y a eu certainement des compétitions interclubs, notamment nos deux représentants, le RCB et l'Histoire, qui ont été exemptés, qui n'ont pas joué, mais le championnat s'est déroulé comme c'est devait. Et la tête d'affiche de ce championnat était la rencontre entre le Rail Club du Kadiogo et le COSAF, l'équipe à Zico. Le Rail Club de Kadiogo, qui est le leader du championnat avant la 12e journée, a réussi à se défaire du piège du COSAF en s'imposant par 2-1, et le Rail Club de Kadiogo conserve toujours son fauteuil de leader. Mais au-delà de ces rencontres, nous avons les deux équipes phares du championnat, du football burkinabé, pas du championnat, parce que cette saison, elles sont quand même à la traîne. Il s'agit de l'UFO et de l'AS Fayenega. Ces deux équipes ne se portent pas bien. l'AS Fayenega, qui, face à une équipe de l'USI, a concédé le nul à domicile sur un score vierge. Et l'USO a pris le meilleur sur l'UFO, sur le score de 2-1 ce dimanche également. À côté de ces rencontres, il y a eu le Santos FC qui a pris le meilleur sur la SFB sur le score de 2-0. La JEB qui a battu Banque Sport sur le score de 2-0. Le BPS de Koudougou et la Sonabel ont partagé la poire en deux avec un score de 1-1. Voilà, c'est un peu le point de la journée de la 12e journée, en attendant les matchs en retard du mercredi qui verront nos deux représentants africains entrer en liste. En termes de classement, que peut-on dire des équipes qui sont potentiellement en tête au niveau de cette 12e journée? Pour l'instant, nous ne sommes même pas encore à mi-parcours du championnat. Et je crois qu'on peut revenir peut-être sur le RCK qui, cette année, s'est considérablement renforcé avec des joueurs qui étaient déjà prometteurs, qui sont venus pour se relancer, notamment Jérôme Ouya, Rachid Koulibaly, qui ont évolué au Portugal et aujourd'hui qui sont venus se relancer dans le championnat. Il y a des garçons comme Eliseto qui sont là également, Mohamed Silla qui a été la révélation du Faso Foot l'année dernière. Et le RCK produit plutôt du bon jeu cette année et c'est une équipe qui, à mon sens, est sur la bonne voie pour s'imposer. Mais nous ne sommes pas encore, la saison est encore longue. Et bon, je pense que l'entraîneur même du RCK, Kamou Malo, s'est déjà exprimé sur la question. Il a fait comprendre qu'il prenait les matchs les uns après les autres. Mais je pense que c'est une équipe à suivre parce qu'elle évolue quand même sur un rythme de champion. Alors, M. Bayala, que peut-on dire des Burkinabés évoluant dans les clubs étrangers? Oui, il faut reconnaître que la situation de nos internationaux, nos joueurs expatriés professionnels n'est pas assez reluisante. Sportivement, beaucoup sont à la peine. Ils ont du mal à s'imposer comme des titulaires indiscutables dans leur club et autres. Mais quand même, il y a une petite lueur d'espoir quand même qui se dégage. On a vu ce week-end que Burkinabé rayonnait notamment du côté de l'Angleterre. Bertrand Traoré, qui évolue à Chelsea, qui est d'ailleurs le premier Burkinabé à avoir foulé une pelouse anglaise, qui a inscrit un magnifique but lors de le samedi contre Newcastle. Bertrand Traoré devient en ce moment le premier Burkinabé à trouver le chemin de filer en Angleterre. Et il faut dire que ce n'est pas une performance à négliger parce que c'est un jeune homme qui doit faire face à une féroce concurrence, trouver sa place, ne serait-ce que même dans les 18 de Chelsea, ce n'est pas donné. Mais il parvient malgré tout à convaincre son entraîneur qu'il a le talent, le potentiel pour figurer parmi les joueurs de Chelsea. Et dès le mardi, son équipe sera opposée au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il sera clairement dans le groupe convoqué par Gus Hiddink. Du côté de la Turquie, on a Préjus Nakulma, le véloce attaquant des Étalons, Préjus Nakulma, qui a aussi fait parler de lui positivement. Son équipe qui est mal en point en championnat, qui lutte pour le maintien, recevait le 3e du championnat, Galatasaray. Et Préjus Nakulma a montré la voie du succès à ses camarades en inscrivant le premier but de la rencontre, ce qui a permis à son équipe Mersin Idman-Yourdou de s'imposer par 2-1 et de se rapprocher du premier non relégable qui est à 5 points.
On est un peu pris par le temps, Monsieur Bayala, mais concernant le 38e championnat d'Afrique des clubs champions, hommes et dames dans la discipline handball, la ville de Ouagadougou a été choisie pour abriter l'événement. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Bon, d'abord, pour le handball, il faut dire que ce choix a été motivé par... Ce n'est pas une première, c'est la bonne organisation que le Burkina a eu à faire en 2010. Il y a eu de l'engouement, le public a répondu présent au niveau du Palais des Sports de Ouaga 2000. Et c'est tous ces paramètres-là qui ont conduit le docteur Aremou Mansouro, qui est le président de la Confédération africaine de handball, à réitérer sa confiance à la Fédération burkinabé de handball pour organiser ces championnats hommes et dames d'Afrique. D'un autre point de vue également, il y a le ministre Taïrou Bangré qui a pesé de tout son poids. Il y a une volonté politique également, ça il faut le saluer. Il a pesé de tout son poids pour que le Burkina puisse accueillir cela, parce qu'il faut montrer l'image d'un pays qui est encore fréquentable malgré tout ce qui s'est passé comme événement triste dans ce pays. Et le ministre tient à ce que les choses marchent et les clubs burkinabés engagés dans cette compétition seront accompagnés. Autre fait, ce soir se tient les All-Star Games américains qui réunit la crème de la crème en matière de basketball. Selon vous, qu'est-ce qui doit se passer en gros lors de cette nuit-là? Écoutez, le All-Star Games, c'est un événement très majeur aux États-Unis qui mobilise à travers le monde, pas les États-Unis uniquement. C'est un des événements très majeurs du basketball mondial qui réunit toutes les grandes vedettes de ce sport. Et le championnat nord-américain de basket est le championnat le plus élevé du monde. Et voir sur un plateau toutes ces stars jouer, c'est un match de gala, c'est une fête de la balle au panier. Mais l'élément à retenir de cette édition 2016 du All-Star Game, c'est la prestation de Kobe Bryant qui évolue aux Lakers, qui a passé toute sa carrière de basketteur aux Lakers. Il a fait 20 ans de carrière avec un palmarès impressionnant de 5 titres de champion de NBA, 2 fois MVP et meilleur joueur de la saison avec des médailles d'or olympiques pour accompagner sa belle carrière, qui a annoncé sa fin de carrière à la fin de la saison. Et c'est son dernier barreau d'honneur. C'est pour cela que vraiment ce All-Star Game battra sûrement les records d'audience. D'accord. Merci beaucoup à toi, Gaël Bayala. Merci d'être venu pour cette chronique sport sur la télévision Burkina Info. Et c'est avec Gaël Bayala que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. Et il se joint à moi pour vous souhaiter une belle fête de l'amour et excellente suite des programmes sur burkinainfo.tv.